Les gens qui me sont proches, ils savent que je suis très simple. Je m'en fous de ce que les gens racontent, les gens pensent de moi. Pour mon festival que je viens de boucler là, j'ai pas eu de sponsor. Je n'ai pas de sponsor, mais je me dis que Festimu, c'est quand même un festival africain. Je m'appelle Alameri Agbozo Ayao Charles Kizito. C'est mon nom sur ma carte d'identité. Et puis pour les besoins artistiques, j'ai pris le nom de Charles Ozo. Voilà. Donc je suis togolais. Je suis né à Togoville, j'ai grandi à Togoville et puis je suis venu à Lomé continuer mes études. Et de là, j'ai commencé ma carrière. Depuis sur le banc de l'école, c'est la musique que moi j'aime, la danse, la musique. Ça devient une routine parce que les gens nous posent cette question, comment tu es arrivé à la musique? Alors, déjà au collège, je ne fais que composer mes chansons. Avec les premières leçons qu'on avait reçues là en anglais. Et donc, moi, je composais déjà mes chansons. Et puis après, je faisais la chorégraphie. Après, je suis venu en ville à Lomé et de là, j'ai déjà évolué avec un groupe dans les années 90. On a fait la tournée avec pas mal d'artistes africains. Et puis après, le groupe est disloqué, donc ils sont partis en Europe. Et puis j'ai pensé à moi, je suis rentré en studio et j'ai sorti mon premier album. Et c'est qui veut dire écoute. Prête attention, écoute ce que j'ai à te dire. Dans ce que je compose comme chanson, il y a des messages que j'ai vécus. Là, il faudrait que les gens prennent attention pour pouvoir déceler le message. Déjà, il y a la culture africaine qui est déjà au top. Je vais parler des grands noms de la musique africaine qui ont déjà commencé avant moi. Je vais parler de Fela, je vais parler de Franco, je vais parler de Bella Bello, de Youssou N'Dour. Ces gens-là, ils ont pu apporter un plus à la culture africaine. Alors, qu'est-ce que moi j'apporte à cette culture-là? J'ai fait le tour d'horizon, j'ai écouté presque toutes les musiques africaines. Je me dis qu'il faudrait que je vienne sur le terrain avec quelque chose de nouveau. Alors, quand vous écoutez ma musique, vous allez sentir qu'il y a une nette différence entre ce qu'il y a déjà, ce que les gens écoutent et ce que je fais. Déjà, l'arrangement que Carlos m'a fait, déjà, c'est quand même original. Et puis, les gens pensent que j'ai quelque chose de spécial. Alors, au studio, j'impose ce que je veux faire, ce que je veux avoir. Et puis, au finish, j'ai quelque chose qui plaît aux gens, voilà. Donc, quand tu écoutes ma musique, ça te fait penser, ça te fait cogiter. En même temps, ça te fait danser. Et puis, voilà. Avec ces deux albums, j'ai pu faire le tour et je me réjouis mais je sais qu'il y a encore du boulot à faire parce que on veut apporter un plus à la culture togolaise, à la culture africaine, à la culture mondiale. Donc je pense que j'ai beaucoup de choses à faire encore. Franchement, j'ai beaucoup appris lors de mes voyages. J'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup appris parce que je vais au contact d'autres cultures que moi je n'aime pas ici chez moi au Togo. J'ai beaucoup aimé la culture mandingue parce que quand je sillonne un peu le Mali, le Niger, un peu le Burkina Faso, j'adore leur culture. Quand tu écoutes leur musique déjà, c'est jazzy.
c'est la base même de la culture africaine, si je peux le dire ainsi, parce que je comprends maintenant si les Américains aiment beaucoup les gens comme Oumou Sangaré, Alifa Katouré, parce que leur musique déjà, c'est du jazz, c'est la base du jazz. Alors j'ai beaucoup appris, j'ai déjà composé des chansons en bambara, parce que quand je vais dans un pays, j'apprends déjà, je demande à rencontrer des jeunes qui font le même genre que moi, et puis j'ai composé des chansons lors de mes voyages, et aujourd'hui la chanson qui est sur mon deuxième album, Lolonye Ayele, c'est fait en bambara, et puis les gens pensent que je suis burkinabé alors que je suis togolais, donc voilà. Donc beaucoup de choses ont changé, j'apprends beaucoup, et puis ça m'aide à améliorer ma culture, mon art. Lolonye Ayele, Ayele, ewenye vinyo venola, Ayele, aochutola, Magase obeola. Nina kanu nefro nyongo kabia nyongo ye follow idiaranye ongo bife kabla yongo na ikanu lame Chinkuma wari timbolo Chinkuma sanu timbolo Chinkuma vila timbolo Chinkuma na folo timbolo Chéri o chéri kantine Chéri o ikanandine Chéri o chéri o Galo tengen chérie, kone minini kera Chérie kanola me Obanye Goyara. Voilà, c'est levé mélangé avec du bambara. J'étais à Ouaga, je donnais une interview sur la radio Nostalgie. Il y avait une chanson, le titre en éveil c'est Akadi, mais chez eux, Akadi ça veut dire que c'est doux, c'est bon. Donc ils pensent que je suis du Burkina parce que j'ai vu ma forme, ma taille. J'ai dit non. Je suis togolais, ils disent non, tu vois. Et puis quand je suis venu en France, lors de mon interview avec Serge Fato sur 3A Télé Sud, eh bien, lui me dit que je suis ivoirien. J'ai dit non, Serge, non, je suis togolais. Donc tout le monde veut me coller leur étiquette. Mais quand je vais dans un pays, ils préfèrent que je sois de ce pays-là. Non, je suis africain, c'est vrai que je suis africain, donc j'ai le sang un peu mélangé. Je suis togolais, togolo-ghanéen. Donc en même temps, j'adore toutes les cultures. Je me sens à l'aise au Sénégal, je me sens à l'aise au Mali, je me sens à l'aise au Niger, je me sens à l'aise au Bénin, en Côte d'Ivoire. Je me sens bien partout, même en Europe, je me sens à l'aise. Seulement le froid, je ne supporte pas. Déjà, je fais de la world music, comme tu viens de le dire, c'est de l'afro en général, mais mon style même propre à moi, ce que je veux développer, c'est de l'afro groove. Je veux que quand les gens écoutent ma musique, les gens sautent là-dessus. En même temps, je veux que ça leur fait cogiter, ça leur fait un peu penser. Et moi, je suis de ceux-là qui véhiculent un message, qui chantent pour dire quelque chose. Alors, même si je dis que je ne fais pas de politique, la politique me fait. Ce qui veut dire que certaines de mes chansons, ça parle de politique, même si je ne suis pas engagé directement dans la politique. Mais ce que moi je chante pour radier certains mots qui minent notre société, ce qui n'est pas bien dans notre société. Moi, j'essaie de dénoncer cela. Et en même temps, je demande à ce que qu'on arrive à travailler ensemble. Nous, les gouvernés, les gouvernants doivent être ensemble pour pouvoir construire notre Afrique, le monde entier, quoi. Les gens me posaient cette question. C'est vrai que moi, je vis avec la tête rasée, autre là. Moi, j'aime changer de look. Et j'ai commencé mes locks il y a de cela 4 ans, 3-4 ans. Je me suis dit, à chaque fois que je vais faire un grand concert, j'aime changer un look pour le faire. Alors, je me dis que pour mes 5 ans, qu'est-ce que je vais faire pour
marquer cela du côté de mon public et puis du côté de ma personnalité même en fait. C'est là où j'ai eu l'idée de laisser pousser mes locks et puis voilà, ça a donné ça. C'est vrai que ça a joué un peu sur certaines personnes, d'autres me préfèrent avec la tête rasée, d'autres me préfèrent avec les locks. Mais si je fais des statistiques, au moins 90% me préfèrent me voir avec mes locks, c'est parce que c'est plus artistique, c'est plus, comment je dis, c'est plus fort. Et moi-même, je me sens bien dedans. Et quand je fais du live avec mes locks, les gens sont vraiment emballés. Et puis je me retrouve, je me sens vraiment Charles, voilà. Mais je ne vais pas garder éternellement mes locks, c'est parce que je suis appelé à changer de style, pas le genre musical, mais ma personnalité. J'aime marquer des gens en fait. J'aime surprendre les gens. Alors ne soyez pas vraiment, comment je vais dire. Dans peu de temps, vous aurez encore Charles avec un autre look. Quoi. Ça ne me gêne pas qu'il parle mal ou bien de moi. Moi, j'évolue. Les bagues, mais je l'ai acheté au marché. C'est de l'ébène. Et ça n'a rien de sectaire, ça n'a rien de spirituel. C'est un style, c'est ça qui est maintenant en vogue. Alors, si Charles Ozo fait ça, lui, alors je suis rentré dans alors, au finish, comment je vais me comporter avec la société alors? Je vais encore ajouter, on dit souvent que je suis en blanc, c'est parce que c'est parce que j'ai l'esprit de, comment je dis, l'esprit de sirène. Alors, pour moi, le blanc, c'est l'immaculé. Le blanc, c'est la pureté. Le blanc, c'est comment je vais dire? Le blanc, je ne sais pas, j'adore le blanc parce que c'est ça. Je me vois bien quand je porte le blanc, je me sens en moi. Mais au finish, je ne sais pas ce que je vais porter. Alors, Festimuse, c'est un festival africain de musique. J'ai eu l'idée de cela 3 ans, 4 ans, lors de mes voyages. Quand je participe au festival en France, autant je me dis que pourquoi pas. Parce que mon village s'appelle Togoville. C'est mon village quand même, c'est un site touristique. Mon village qui a su donner le nom à mon pays. Je n'ai pas de sponsor, mais je me dis que Festimuse, c'est quand même un festival africain. Donc, je me dis que c'est vrai que je n'ai pas fait des dossiers parce que je me dis que je connais, je sais ce qui va se passer. Kashinji nyama bao bonyare na hulo mujuri wezemo oh magatoi anyeti nyama bao Les gens beaucoup dansaient et puis je n'étais pas le seul sur le coup. Il y avait Mirlinda, il y avait Toto Patrick, Toto Chilachi, Trusty, Nial, Aki Olokon. Ils étaient tous là pour partager la scène avec moi. Et la deuxième édition, c'est en 2017. J'espère d'ici là trouver des partenaires, pourquoi pas, dans le monde entier, en Europe, un peu partout. Le secteur culturel, franchement, chez nous, je pense qu'il y a des efforts de la part du gouvernement, mais je pense qu'ils peuvent faire encore mieux. Je tiens à dire merci à tous les gens qui m'aident, les gens qui croient à ce que je fais comme musique, les gens qui croient à ma carrière. Je crois à dire merci à tout le monde qui m'aime et les gens qui ne m'aiment pas, les gens qui disent n'importe quoi sur moi. Moi, je vous adore. C'est grâce à vous que j'arrive à franchir les étapes et je vous dis que je ne suis qu'à mes débuts. Vous saurez vraiment émerveillé, vous aurez bien servi. La vie, c'est le futur. La chiome nyema tonamdo